ce chrétien a décidé de se lancer dans une mission audacieuse, visiter une mosquée avec une caméra cachée pour découvrir ce qui s'y passe vraiment. Voyons ce qui se passe. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment dans les mosquées? Que se passe-t-il dans ces lieux? Y a-t-il des discussions secrètes, des réunions secrètes? Planifie-t-il quelque chose? Je n'en sais rien. Ces choses vous passent par la tête, directement dans l'esprit d'un homme ordinaire qui a été exposé à la propagande. Ils ont passé toute leur vie à s'opposer à l'islam. La mosquée est un lieu secret où l'on prépare toutes sortes de malheurs. Ce n'est pas vrai, mais combien de personnes se soucient suffisamment de la vérité pour chercher des réponses? Ils ne sont pas nombreux. Certains disent qu'ils parlent et prient dans une langue étrangère pour cacher leurs plans. J'ai entendu cela à de nombreuses reprises. Pour certaines de ces personnes, il ne s'agit pas seulement d'une idée dans leur tête, c'est une croyance qu'elles veulent à tout prix voir se réaliser. Elles vont jusqu'à l'éclairage au gaz. Certaines personnes sont tellement entichées de cette idée ridicule qu'elles sont prêtes à faire n'importe quoi pour qu'elle devienne réalité. Elles se trompent. L'islam est une religion de paix, d'amour et d'harmonie. Elle l'a été, elle est et elle le sera toujours. Ce que pensent les autres n'a aucune importance. Contrairement à ceux qui ont des croyances sur ce que font les musulmans dans les mosquées et ne prennent pas la peine de vérifier la vérité, ou à ceux qui posent des questions de manière hostile, ce jeune homme chrétien s'est rendu lui-même dans une mosquée avec une caméra secrète pour voir ce qui s'y passe. Il a vu beaucoup de propagande et beaucoup d'actions hostiles envers les musulmans qui sortent de la mosquée ou qui y entrent. Il a décidé d'obtenir ses propres réponses, sans aucun préjugé. La vidéo date d'il y a 5 ans, mais les leçons qu'elle contient restent succinctes et intemporelles. En entrant dans la mosquée, il a été accueilli par un frère. Il ne savait pas qui il était. Il s'est rendu directement au centre W, même s'il ne connaissait pas la procédure. Il voulait se fondre dans la masse autant que possible. Voici donc les salles de bain. C'est là qu'on fait sa toilette. Après avoir quitté le centre de lavage, il est entré dans l'auditorium de la mosquée pour rencontrer quelques personnes lisant le Coran ou de la littérature islamique. Il a pris un exemplaire d'un livre sur l'étagère. Il s'agissait d'un livre sur les principes de l'islam. Il a observé tout le monde et, au bout d'un moment, il a mis fin à son étude et est sorti de la mosquée. Il ne s'agit pas d'une anomalie, mais de la norme dans toutes les mosquées du monde. Visitez n'importe quelle mosquée près de chez vous et vous vivrez une expérience similaire. Il avait tant de choses à dire par la suite, mais tout tournait autour de la façon dont les musulmans et les mosquées ont été injustement ciblés par certaines personnes ayant un agenda. Ils ont construit des plateformes uniquement sur la base de cet agenda. Les musulmans sont accueillants et accommodants envers tous ceux qui nous entourent, quelles que soient leurs croyances. Cependant, certaines personnes sont mal guidées par des activistes sur YouTube qui harcèlent les musulmans et les personnes entrant dans les mosquées. Ils prétendent savoir qui sont ces personnes, mais ils se trompent. C'est l'inverse. Lorsque vous vous en prenez à des gens et que vous vous retournez ensuite, c'est comme si vous étiez la brute de l'école pour ceux qui ont ce programme prémédité et qui ont refusé de reculer face à la vérité. Nous prions pour qu'Allah touche leur esprit, car seul lui peut ouvrir les yeux de quiconque à la vérité. L'Internet est un terrain fertile pour les agendas et la propagande de toutes sortes. Qu'Allah nous garde et nous guide.